Alors au départ, je pense que ça a été d'abord une rencontre humaine, et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que je crois que le mot humain, il a été là dès les prémices de tout ce qui a pu se passer sur ce festival. Lorsqu'il arrive donc il y a 4 ans, enfin, je veux dire, le festival est arrivé il y a 4 ans, mais l'équipe avant, ça a été des rencontres. Ça a été d'abord un chant professionnel avec qui où on s'est rencontré avec Christina Ténor. D'un seul coup, effectivement, on s'aperçoit qu'on a des envies similaires, un dynamisme similaire, des vues sur le patrimoine qui ne sont pas forcément celles communément transmises. Bon, je veux dire, on ne va pas se considérer comme à part, mais je pense qu'on avait, voilà, on s'est rencontrés sur une acquisition de pièces textiles syriennes. Et chose incroyable, on choisissait forcément les mêmes pièces toutes les deux. On s'est dit, il y a quelque chose qui se passe quand même, parce qu'à chaque fois qu'on choisissait, qu'on se répartissait ces pièces, elle prenait les mêmes pièces que moi. Donc bon, on a eu une sorte de jumelle, voilà, une autre Christine, mais c'est assez surprenant. Et puis donc on a fait à ce moment-là connaissance, elle a vu quelles étaient les collections de fonds du musée. Et lorsqu'elle a commencé à travailler sur ce projet de festival, d'abord l'association a mis en place un comité ressources. Moi j'ai trouvé ça formidable parce que j'y suis allée en me disant voilà, une effervescence, des envies, des milieux très différents, milieu industriel, des professionnels, des gens de la mode. Donc voilà, une ouverture telle que vraiment moi j'aime travailler. Et puis de fil en aiguille, ce projet me semble être vraiment à l'échelle de la ville de Clermont. Et lorsque plusieurs propositions avaient été faites ailleurs, je pense que les gens étaient intéressés, mais peut-être un peu curieux, un peu en retrait par rapport à ce que ça pouvait impliquer sur la ville. Moi, effectivement, j'ai trouvé ce projet très fort. On en a discuté avec Christine, avec l'équipe d'HS. Et puis, très vite, une réunion s'est faite en mairie. L'adjoint à la culture, Olivier Bianchi, a trouvé ça intéressant et a pris vraiment un risque avec nous que de lancer ce festival. Et bah, tout est parti de là. Nous, on était en droite ligne avec notre projet du musée. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas du tout dissocié du propos. On ne s'est pas dit d'un seul coup on est à l'opposé de ce que l'on fait. Non, on est dans une continuité et je pense dans une dimension que le festival nous permet d'atteindre. C'est-à-dire qu'on a à la fois la rencontre des artisans, on a toute la chaîne, j'allais dire, la chaîne de production du textile dans toute sa temporalité et dans toute son exécution. On a les savoir-faire ancestraux. Et puis on a vraiment l'écho contemporain, et on n'est absolument pas dans une rupture, on est bien dans une continuité. Et puis l'autre volet important pour nous, c'est le rapport au public, c'est-à-dire que ce patrimoine appartient à tous, et de le vivre comme HS Projet l'avait imaginé, avec cette diffusion sur la ville, cette idée du dedans-dehors, où le patrimoine est là, où les choses se répondent aussi bien dans le musée que vraiment dans le réseau citadin. Voilà, on est, je pense, vraiment sur le devenir d'un patrimoine. Alors ce qui est très surprenant, ça doit être la deuxième année, on va dire, la deuxième année du festival. Il y a eu vraiment, la première année, on s'est aperçu que les arbres avaient commencé à être habillés, qu'il y a eu des rencontres, les choses se sont un petit peu mises en place. Il y a eu une espèce d'effervescence, on a commencé à mettre le feu un petit peu aux poudres et ça a questionné le public. Et chose incroyable, sur une première année, on a créé une attente, ce qui nous a beaucoup surpris. C'est-à-dire que le public est venu en nous disant mais bon, voilà, ça a été effectivement une année. Est-ce que ça recommence l'année prochaine? Donc on leur a dit non, c'est dans 2 ans, l'exposition va partir et le festival vont partir à l'étranger. Et là, on a senti vraiment la nécessité en tout cas d'une récurrence parce que les gens nous ont sollicité en nous disant c'est à quelle date, c'est quand, c'est comment. Après, j'allais dire au niveau aussi du public chez nous, je pense qu'il y a eu aussi, il y a des moments de partage très familiaux. On s'aperçoit que les visites en famille marchent bien et que ce qui se passe aussi au niveau des textiles extra-européens, il y a cette communication-là. Donc le public là-dessus est ravi. Et bon, cette année, ça a été d'autant plus fort. J'ai trouvé même nous en termes de fréquentation sur cette semaine du festival, beaucoup de familles, beaucoup d'actions intergénérationnelles, et ça c'est un vrai plaisir aussi. Et un regard aussi différent sur le patrimoine du musée. Ça c'est dans un second temps, où quand le public vient, il le regarde avec une dimension où tout de suite en fait il s'ouvre au contexte et pas simplement à l'œuvre pour l'œuvre, avec des questions en fait de géopolitique auxquelles vraiment dans les visites on ne s'était pas attendu et on sait maintenant que c'est l'effet véritablement du FIT.
Alors c'est vrai qu'il y a des ateliers qui vont être prévus, il y a effectivement des actions de médiation entre guillemets plus classiques. Par contre là c'est vrai que comme la photo est présente, on aimerait nous sur le début d'année 2015 pouvoir vraiment faire à l'intérieur du musée des rencontres, débats, des discussions, donc être aussi dans un format de proximité, parce que c'est ça qui nous intéresse, pour parler de la photo effectivement de reportage, comme un support je veux dire, qui nous effectivement est en lien direct avec ce que l'on a présenté, et qui est encore une fois une prise avec le contemporain, une prise avec l'idée du citoyen, voilà, avec un grand C j'allais dire, c'est-à-dire que d'un seul coup, voilà, nous le musée, on devient bien sûr, on n'oublie pas notre mission qui est celle de conserver un patrimoine, mais surtout on n'oublie pas notre mission première qui est la délectation et la transmission. C'est-à-dire qu'on est là pour transmettre une information globale, on est là aussi pour aider à réfléchir et on devient un élément indispensable de la cité. C'est-à-dire que voilà, il n'est pas possible de se passer du musée. Oui, voilà, il faut qu'on ait ce regard-là. Alors ce que l'on a en tout cas sur les collections, on a sorti quelques pièces, je vais dire quelques pièces emblématiques. Après, ça ouvre aussi, je pense, le regard pour les décideurs, pour les élus, pour le public, de la nécessité aussi de se dire que le patrimoine c'est quelque chose effectivement en devenir et qu'il y a nécessité aussi de collecter au contemporain. Voilà pourquoi là sur les pièces qui sont présentées, nous allons proposer l'acquisition des pièces de Marie Dorigny parce qu'elles nous paraissent en tout cas indispensables pour entrer dans les fonds du musée, pour encore une fois se dire qu'on est sur un nouveau médium. On sent bien qu'on est à un tournant pour nous, en tout cas au niveau d'établissement. On est entre le musée, entre effectivement cette histoire du centre forum. On veut effectivement aller vers une exploitation maximum en fait des supports et surtout de veiller à cette transversalité, à se dire que voilà, on peut trouver un regard autre et une façon autre en tout cas d'appréhender le patrimoine textile et le patrimoine humain. Ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir les personnes ont du mal à définir ce qu'est le photoreportage, par exemple. Et on est, j'allais dire, d'une façon assez proche, identique à cela dans les propos quand on parle de l'artisanat. Et je trouve que ces deux disciplines, art, artisanat et photoreportage, curieusement, en fait, en se rencontrant, aussi prennent sens pour l'un et pour l'autre. Et on est vraiment, voilà, je trouve, dans une dimension où on a une technicité, où on a un savoir, mais on a une humeur. Et on a surtout un regard. Et ça, c'est vrai que ce qui est très fort dans cette exposition, c'est qu'on s'aperçoit que les intentions se mêlent. On a vraiment une charge affective et une charge sensible qui résonne. Et ça, c'est aussi toute la force du photoreportage. On découvre le pays, mais on découvre aussi tout l'affect qu'il porte. Et en plus, on s'aperçoit... par exemple, dans la pièce où il est présenté avec les pièces de Carmen Rion, donc cette Mexicaine qui elle aussi a travaillé avec ces femmes, où elle leur demandait de faire des photographies et d'intégrer cette composition dans leurs pièces textiles. Ce qui est incroyable, et ça on l'a vécu nous pendant une semaine, et je pense qu'on va le vivre le long du festival, le long de l'exposition, les personnes ne se posent pas de questions. C'est-à-dire qu'on ne dit pas d'un seul coup, mais pourquoi la photographie est là? Pourquoi les choses sont mises en regard? Il y a quelque chose qui d'un seul coup est instantané, et on est vraiment dans des relations, on n'est pas dans la juxtaposition, on est vraiment dans l'écho ou dans la complémentarité. Et ça, c'est là où la photoreportage, telle qu'elle est traitée notamment par lui, où on a une incarnation en fait, véritablement. Voilà, il y a encore une fois un sens, un écho qui se fait avec les pièces textiles présentées. Toute la richesse, c'est la diversité et la transversalité et cette envie. Voilà, je pense que c'est important, c'est qu'il y a des envies communes, quoi. Et je pense quand même que le festival a créé aussi des mises en relation, des connexions. On s'identifie les uns les autres, on travaille ensemble, mais à cette échelle-là et avec ce projet commun, voilà, je pense que ça porte un vrai réseau et que ça porte une véritable envie, en tout cas, sur la ville. Pour les équipes, je pense que ce qui a changé, ça a été aussi de faire la même chose que le grand public ou que nous-mêmes, c'est-à-dire d'appréhender le musée comme un lieu où d'un seul coup on n'a pas simplement dire, voilà, donc sur votre droite le gallo-romain, sur votre gauche les pièces d'Iran ou autre. Non, on est dans une histoire que l'on va raconter. Une histoire qu'on va partager. Donc c'est vrai que quand on accueille le public ici, on a bien sûr les équipes donnent les normes de conservation, ne pas toucher, faire attention aux flashs, mais très souvent les personnes redescendent en leur disant « Et vous, qu'est-ce qui vous a plu ?» Voilà, en interrogeant aussi les personnels qui sont sur place. Donc je pense on a construit une histoire commune et on s'aperçoit aussi que ce FIT a fédéré
des énergies humaines, même dans les équipes. Et ça, c'est quelque chose de fort. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une amplification du message de départ, de dire, voilà, on est en train de tisser des choses, et bien on le vit réellement, en tout cas au niveau professionnel. Pour les élus, je pense que ça a été un étonnement, d'abord, comme je l'ai dit, en fait, une émotion, vraiment. On l'avait vécu à la première édition, le soirée de lancement. Oui, oui, oui. Là, on a vu en plus même au vernissage de l'exposition et du lancement du festival de cette année, une prise de conscience de ce que pouvait être quelque chose de très populaire au sens effectivement très fort du terme, quelque chose qui amène à la ville, qui amène au public et surtout quelque chose qui fait sens. Et je crois que c'est ça ce que le politique en tout cas a bien senti et tout de suite appréhendé dans le FIT, c'est d'un seul coup il y avait du sens, c'est-à-dire qu'on pouvait générer ou en tout cas rapprocher des entités qui pouvaient paraître tout à fait surprenantes, mais comme le sens était là, voilà, la chose se faisait. Et je crois que c'est ça aussi qui va donner une pérennité à ce festival. Ah, moi, je crois que ce qui s'est passé, ça a été effectivement une énergie, une synergie extraordinaire. Moi, je suis dubitative devant ça, d'arriver aussi à fédérer autant de personnes. Pour le musée, pour nous, c'est extraordinaire parce qu'on est dans vraiment, en tout cas, ce que j'ai envie qu'un musée soit dans une cité, c'est-à-dire avec toujours cette idée, comme on disait, du dedans-dehors, de venir ici s'abreuver sur la connaissance de l'autre, sortir un peu de ces a priori, de ces informations qu'on nous donne, où on nous met un petit peu des œillères. Voilà, il se passe autre chose. Et puis moi, personnellement, c'est une aventure humaine qui m'enrichit pour les années à venir. C'est-à-dire qu'on apprend à travailler avec autrui. On est aussi dans des limites d'organisation, de fatigue. Donc on se pose des questions sur soi. Mais ce qui est fort, c'est que quand on en rediscute après, une fois qu'on pose un petit peu tout ça, ce qui revient, c'est de dire on a fait quelque chose en commun de formidable. Et je crois que ça, c'est le maître mot de l'exposition, c'est le maître mot de la manifestation. Voilà, le festival, c'est du faire ensemble.